Les attaques comme à Mulhouse samedi ou les provocations comme avec ces influenceurs algériens se multiplient. La question de l'expulsion des ressortissants algériens sous obligation de quitter le territoire français à la une ce matin avec nous le ministre auprès du ministre de l'Intérieur François-Noël Buffet. Bonjour. Bonjour. L'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants. Dans le bras de fer qui nous oppose en ce moment à Alger, on est démunis. D'une manière générale, on a un problème avec les pays sources, certains pays sources d'immigration, qui sont sur le fait d'obtenir ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires, dès lors qu'on a décidé de renvoyer quelqu'un dans son pays d'origine et donc de prendre ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire national. Il y a un point spécifique qui est là depuis de nombreuses années avec l'Algérie, où nous avons beaucoup de mal à renvoyer des Algériens en situation irrégulière sur le territoire national et, j'allais dire, titulaires, et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Alors, les chiffres sont assez clairs. Finalement, en 2024, on a renvoyé 2504 Algériens en Algérie. On cumule les renvois forcés avec les renvois volontaires. Les renvois forcés, c'est exactement 1719 sur un peu plus de 21 000 OQTF qui ont été prises à l'égard de ressortissants algériens. Alors, donc, dans le cas de l'assaillant de Mulhouse, oui. La chaîne judiciaire et administrative française a fonctionné. Il a été interpellé pour apologie du terrorisme, placé en détention, jugé, condamné. Il a purgé sa peine de prison. Il a été placé en centre de rétention administrative. L'Algérie qui a refusé son retour par 10 fois ensuite. Inacceptable, dit François Bayrou. Pourtant, on l'accepte. Il y a deux aspects dans cette affaire de Mulhouse. Elle caractérise le fait qu'on doit faire évoluer notre droit. Je rappelle que nous avions voté au Sénat, à l'initiative de votre serviteur, un texte le 30 janvier 2024 qui permettait une rétention plus longue, d'une part, de 210 jours pour pouvoir garder les personnes sous main de justice, une prolongation judiciaire aussi possible. Contre 90 aujourd'hui. Voilà, qui tenait compte aussi de la situation psychiatrique des différentes personnes. Ce texte a été voté quasiment à l'unanimité au Sénat. Il faut qu'il passe désormais devant l'Assemblée nationale. Si tel avait été le cas, bon... Il a été bloqué par la dissolution. Oui, c'est la dissolution. Oui, il a été voté il y a un an. C'est pas une volonté de ne pas le faire. Est-ce que ça veut dire, François-Noël Buffet, qu'en l'état du droit aujourd'hui, on est impuissant ? On est en tous les cas en difficulté. Donc, il faut voter ce texte à l'Assemblée nationale pour le rendre définitif et donner des outils supplémentaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de revoir nos relations avec l'Algérie. Calmement, sereinement, mais fermement. On ne peut pas continuer de fonctionner comme ça et être sous une telle pression avec les conséquences que l'on connaît. C'est tout de même un mort et il peut y en avoir d'autres demain et on connaît cette situation. Donc, il faut reprendre les discussions fermement avec l'Algérie. Il faut reprendre les discussions, mais si l'Algérie ne veut pas, en fait, si elle ne décroche pas le téléphone... Si elle ne veut pas et si elle ne décroche pas le téléphone, dans ces cas-là, nous avons toute liberté de pouvoir dénoncer, par exemple, les accords de 1968 qui ont été révisés à plusieurs reprises, de modifier... Il ne faut pas les dénoncer unilatéralement. Engager déjà la procédure de dénonciation. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, et puis ensuite durcir nos dispositifs et refixer nos politiques migratoires. On a beaucoup de moyens de discussion avec l'Algérie, et j'allais presque dire de moyens de pression. La condition, elle est, à mon avis, assez simple dans le principe, qui consiste à dire que la France dise ce qu'elle veut, ce que nous voulons très précisément, et qu'on mette tout ça sur la table et qu'on avance. On ne peut pas rester dans une situation immobile. Il faut bloquer les visas. Très ferme. Il faut bloquer les visas avec l'Algérie. Je pense que si à un moment... Je voyais, c'est l'opinion qui donne ce chiffre ce matin, pour 85 visas accordés à des Algériens, on a un laissez-passer consulaire. Je pense qu'il faut établir ce qu'on appelle un rapport de force. Ce rapport de force, il passe probablement par le fait qu'on bloque les visas. Moi, j'avais essayé, dans la loi immigration votée en janvier 2024, que l'on puisse mettre dans les textes le fait qu'on bloque les visas dès lors qu'on n'obtient pas laissez-passer consulaire. Ça n'a pas été retenu, c'est bien dommage, mais c'est une façon de faire qui me paraît absolument essentielle. Alors certains vous diront que ça ne marche pas, parce qu'après tout, on est dans l'espace Schengen et que rien n'empêche à un Algérien d'avoir un visa pour l'Espagne puis de venir en France, pour l'Italie puis de venir en France. Est-ce que c'est le bon levier ? Vous avez... Et puis en plus de ça, on va pénaliser des populations qui, elles, n'ont rien fait. Vous avez en partie raison et en partie tort. Je pense qu'en matière migratoire, comme dans beaucoup de sujets, le message envoyé est plus important que la mesure elle-même à certains égards. Donc il faut afficher une volonté très claire, et puis au cas par cas, on réglera les affaires, mais ne pas rester dans une situation, j'allais dire, constante, qui ne bouge pas et pour laquelle nous sommes en difficulté. Donc affirmons les choses, prenons des mesures,
elles seront peut-être pas en totalité parfaites, mais elles nous permettront d'avancer, parce que l'immobilisme, pour nous, est très, très ennuyeux. Hein. Alors, on parle beaucoup de l'accord de 68. Il y a un autre accord qui date de 2007, celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, sur les visas diplomatiques, qui bénéficie à la nomenclatura algérienne, à l'establishment algérien. Est-ce qu'on peut bloquer peut-être plus rapidement encore là-dessus? On a les outils suffisants pour pouvoir bloquer ce type de dispositif et reprendre la main. C'est ce que j'appelle l'établir. Pourquoi on ne le fait pas C'est ce que j'appelle l'établir un rapport de force. Il faut le faire. Alors, le Premier ministre a lancé une réunion demain interministérielle qui vise à poser les problématiques sur la table. Ça fait partie de la bonne démarche. Ensuite, il faudra évidemment que le président de la République s'en saisisse, parce que les relations internationales, c'est lui. Mais il faudra que d'abord le gouvernement fixe la règle, fixe ses objectifs, et ensuite que le président de la République fasse le relais. Il n'y a pas d'autre hypothèse. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, vous en appelez clairement relations internationales à l'Élysée, au chef de l'État. Mais c'est la Constitution qui veut ça. Non, mais vous lui demandez d'engager le bras de fer avec M. Tebboune. Le gouvernement, demain, va se réunir, va poser les problématiques sur la table, va définir une stratégie, bien évidemment. Il faudra relayer, bien sûr, avec le président de la République. Il y a une autre chose dans ce que vous disiez, c'est ce comité interministériel sur l'immigration demain, qui était organisé avant l'attentat de Mulhouse. Et on semble deviner que vous n'êtes pas tous d'accord au gouvernement sur cette question-là. Je pense à Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères. A priori, c'est son sujet aussi. Ce qui nous intéresse, dit-il, c'est la sécurité des Français, pas le rapport de force pour le rapport de force. Quand on agit de façon unilatérale, ça ne fonctionne pas. Il y a un point de dissension au gouvernement. Il y a la nécessité que le Premier ministre, et il le fait, organise et coordonne l'action. Je pense qu'on peut être ferme et déterminé, mettre notre droit à profit pour défendre nos compatriotes, mais aussi nous faire respecter. On peut le faire calmement et sereinement. La seule condition pour moi qui me paraît essentielle, c'est la détermination. Il faut être déterminé pour le faire. L'Algérie doit être considérée comme un pays comme un autre. Nous avons certes une histoire particulière, mais on doit le considérer comme un pays comme un autre. Raisonner, j'allais presque dire, si je peux me permettre cette expression, entre adultes, mais la France doit défendre ses intérêts bien légitimes. Donc il faut que le gouvernement ait une position claire. Pour l'instant, permettez-moi, il y a d'abord un objectif de convaincre au sein même du gouvernement, si j'ai bien compris. Écoutez, je pense que demain, s'il y a des petites approches qu'on peut comprendre, le Premier ministre a clairement fixé la règle. Donc le Premier ministre a dit on doit réagir, et il a raison. Une dernière question sur les laissez-passer consulaires que l'Algérie, parce que l'Algérie en publie certains. En décembre 2023, seuls 35% des retenus en centre de rétention administrative sont réellement expulsés. Est-ce que l'Algérie choisit ses OQTF ? Il est probable que beaucoup de pays d'origine, que ce soit l'Algérie ou d'autres, à certains moments, font des choix. Et nous laisse les plus dangereux. Ce n'est pas dit comme ça. Et nous laisse les plus dangereux. On reconnaît pas son ressortissant, on dit qu'on le connaît pas, mais dans ces cas-là, on peut pas le renvoyer. Donc, mais sur les profils, ce sont les plus dangereux qui restent ici. Ça peut être, en partie, oui, c'est probable, oui, bien sûr. Merci François-Noël Buffet. Merci. Dans 24 heures, ce comité interministériel, on verra ce qu'en dit le Premier ministre François Bayrou. Merci d'être venu nous éclairer nos auditeurs sur cette question sensible. Il est 7h50 sur RMC.